Bonjour et bienvenue sur Être en amour, la chaîne qui vous parle d'éveil spirituel en couple. Nous sommes ravis de vous recevoir dans cette capsule qui est dédiée à un être qui nous inspire beaucoup, qui est Sadhguru. Sadhguru, mon cher Namdak. Alors, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez certainement entendu parler de Sadhguru. En tout cas, c'est un des mystiques contemporains, je trouve, qui est le plus connu de nos jours, hein, à travers ses actions sur Internet, et ses actions dans les médias de manière générale. Et ben voilà, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés et il nous semblait important de faire une vidéo pour partager sur ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer avec un petit point quand même de biographie sur Sadhguru. Donc, en fait, c'est un Indien. Son vrai nom, c'est Yagi Vasudev. Depuis son plus jeune âge, en fait, Sadhguru se passionne pour l'exploration. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve de commun avec toi, Namdak. Ah, peut-être. Donc, l'exploration de la nature. Et ce qui est magnifique avec Sadhguru, c'est qu'en tant que mystique, il ne place pas l'homme justement au centre de l'univers, au centre du monde, mais il place vraiment l'homme à sa juste place, donc comme un élément aussi de ce vaste univers dans lequel on appartient et qui nous compose. L'exploration de la vie au travers de la nature. Et c'est vrai qu'en ça, je le rejoins pas mal. Sortir de tous les dogmes et de tous les préceptes et simplement se relier à quelque chose de profond, quelque chose d'universel et quelque chose qui peut parler à tout le monde finalement. C'est ça. Donc, il y a effectivement cette universalité dans la nature qui est assez incroyable, qui est d'une simplicité hein, quand on le ressent, mais qui est pas évidente effectivement à retrouver dans des textes sacrés ou dans des textes spirituels justement où on place beaucoup l'homme au centre des réflexions, au centre de tout l'univers. Et donc, il y a énormément de vidéos effectivement de Sadhguru où il replace l'homme dans son contexte qui est celui de la nature. Oui, par rapport aux religions monothéistes, où on place Dieu au-dessus de tout et l'homme au centre de tout. C'est ça, exactement. Donc voilà, nous, on a lu et on a pratiqué aussi des enseignements de Sadhguru, notamment son programme qui est Inner Engineering. Donc, il y a un programme online qui demande beaucoup d'implication, en tout cas, et qu'il est possible de faire depuis chez soi. Donc ça, c'est une vraie aussi avancée, je trouve, dans le monde moderne, de pouvoir permettre à n'importe quelle personne, en fait, de où elle se trouve, pouvoir trouver l'information et se connecter aussi à l'enseignement qui pourra le plus lui parler, en fait, dans son cœur. C'est vrai que c'est quelque chose de totalement nouveau. Jusqu'à présent, pour recevoir des enseignements ancestraux, il fallait aller au fin fond du Tibet, il fallait aller dans une grotte, ou je ne sais. Aujourd'hui, tout ça, c'est accessible à tous. Et au travers des médias, des fois, on a un peu l'impression oppressante que c'est la négativité qui ressort. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de lumière et que cette lumière, aujourd'hui, est accessible à tout le monde. Inner Engineering, effectivement, c'est une formation, mais c'est avant tout une expérience. Nous, ce qui nous a beaucoup plu dans les enseignements de Sadhguru, c'est qu'il prône beaucoup l'expérimentation, justement, et pas quelque chose de dogmatique ni de verticalité. Oui. Parce que souvent, dans les enseignements spirituels, il y a un maître qui est considéré comme supérieur, entre guillemets, qui va donner des enseignements, et les autres le reçoivent. Et du coup, dans cette verticalité, en fait, il y a quelque chose qui est coupé aussi du lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre guillemets. Et du coup, Sadhguru nous dit, bah, en fait, il faut expérimenter. Donc, ce qu'on nous dit dans les textes, c'est très, très bien. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous avez expérimenté et qu'est-ce que vous vivez, vous, à l'instant présent, en fait. C'est vrai que quand j'écoute la parole de Sadhguru, l'impression que je ressens, c'est d'être connecté directement à l'univers. Il y a quelque chose de direct entre sa parole et ce qu'on reçoit. Pourquoi déjà? Ben parce que on va jamais l'entendre parler d'éveil, on va jamais l'entendre parler avec des mots qui vont enfermer les choses dans des concepts. Par contre, on va donner toujours des exemples avec beaucoup d'humour. C'est une parole qui peut être reçue par n'importe qui, que ce soit quelqu'un vraiment d'une profondeur infinie pour quelqu'un qui est sur le chemin depuis longtemps ou pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de spiritualité. Ce sont vraiment des paroles qui peuvent être entendues par tout le monde et qui vont être comprises vraiment profondément, justement, en s'éloignant
des mots spirituels et des concepts. C'est ça. Donc, on revient à cette idée de dire, effectivement, la spiritualité, quand on débute, et c'est normal sur un chemin, on peut la voir comme quelque chose d'inaccessible ou quelque chose, justement, un palier à atteindre. Mais en fait, voilà, c'est d'une simplicité, en fait. C'est d'une grande simplicité. Il suffit juste de s'asseoir, d'observer, d'être, de vivre, en fait. Et quand Sadhguru raconte justement son extase, qui moi m'a bouleversée vraiment à chaque fois que je le réécoute dans ses livres ou dans ses vidéos, ça me touche dans la profondeur. En fait, c'était d'une simplicité, mais tellement bête quelque part, parce que tu vois, des fois, on essaye de trouver des prétextes, pourquoi on ne vit pas justement dans l'instant présent, pourquoi on ne vit pas dans le bonheur, en fait, en se disant, ben voilà, quand on va atteindre un certain état, quand on va atteindre, je sais pas, un certain but qu'on s'est fixé, donc on pourra se permettre de, là je parle aussi pour moi, et en fait, quand Sadhguru parle de ça, il était juste assis sur une simple colline, donc c'était pas la seule personne d'ailleurs qui était assise sur cette colline au même moment. Voilà, il y avait plein d'autres personnes, mais en fait, lui, il s'est juste éveillé en réalisant, ben voilà, l'unité. Il n'était pas au centre de l'univers, puisqu'il sortait d'une rupture amoureuse. Et il est monté sur cette colline un peu pour aller dire aussi sa tristesse, pour aller dire un peu à quel point il était malheureux, et de réaliser, là, au milieu de nulle part, avec toutes ces personnes, en fait, que, ben voilà, tout était là, tout était prêt en lui. Tout l'amour qu'il était en train de chercher à l'extérieur, en fait, était déjà présent en lui. Donc ça, c'était magnifique. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être à un endroit spécifique. Peut-être qu'il y a besoin d'être dans un état émotionnel et vibratoire spécifique. Et que cette tristesse, donc moi, j'étais pas au courant forcément de ça, de sa biographie, mais peut-être que cette tristesse l'a mis dans un état de sensibilité extrême. Où son âme a pu vibrer avec quelque chose de plus grand et au rythme de l'univers. Et ça s'est fait. Ça s'est fait pas parce qu'il cherchait quelque chose. Et c'est un peu ce qui est difficile aussi sur le chemin de l'éveil. On cherche quelque chose et au travers des sadhanas, c'est ce qu'on fait. Hein, c'est essayer d'atteindre quelque chose. Et à un moment donné, si on cherche trop, ça s'éloigne de plus en plus. Donc, c'est nécessaire. Et la sadhana est nécessaire. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui doit s'opérer. Quand c'est le moment, ça se fait. Et il y a quelque chose qui lâche, en fait, et qui arrête. Il n'y a plus besoin. Ça se connecte simplement. Oui, merci Namdak pour ce rappel, en fait, de la douceur aussi, effectivement, à s'autoriser. Hein. Tu parles de tristesse, c'est s'autoriser, effectivement, à vivre ces émotions, à vivre toutes ces émotions quelque part. Parce que Sadhguru, effectivement, s'il était resté peut-être sur son idée de je suis un bonhomme de 25 ans, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'exprimer mes émotions, bah, il aurait certainement pas non plus pu vivre cette extase qui l'amène dans cet état d'être qu'il a la chance d'expérimenter tous les jours. Et donc, c'est vraiment, je pense, ouais, un des meilleurs enseignements qu'il ait pu nous donner, c'est ça, c'est d'expérimenter, en fait, par soi-même, ce qui nous parle et ce qui résonne au fond de son âme, puisque l'âme, elle sait, en fait. Hein. Et pour ce que je connais de son enfance, c'était un adepte de l'école buissonnière. Et il passait ses journées dans la forêt, des fois, il disparaissait pendant des semaines, hein. Et il se nourrissait de ce qu'il pouvait. Et je pense que c'était ça, sa sadhana, et c'était ça, sa pratique spirituelle. Et sa reliance au vivant. Être partie du tout. Il l'a ressenti. Et tout ça, ça a germé en lui au point, à un moment donné, avec une émotion forte, de vibrer tellement fort qu'il a vibré au rythme de l'univers. Mais bon, il le dit, hein, c'est au travers de plusieurs vies, de plusieurs, voilà, ça c'est plusieurs incarnations, effectivement. Et oui, effectivement, moi, ce que dont tu parles de cet aspect de Sadhguru.